Wenobank a pour objectif de bancariser 100% des Paraguayens. Alors Wenobank, c'est la fintech, la banque aujourd'hui au Paraguay qui a le plus de croissance et de développement. Ils sont partout. Si vous connaissez la chaîne, vous savez que j'en ai déjà parlé. Moi, personnellement, c'est une banque que j'apprécie beaucoup par sa simplicité, sa facilité. Oui, il y en a encore dans les commentaires qui vont dire, oui, moi je suis au Paraguay, le service client est... Oui, le service client, malheureusement, est pas top. Car il y a énormément de croissance, énormément de développement, énormément de nouveaux clients. Le service client, des fois, ça peine un peu à suivre derrière. C'est un des seuls points négatifs qu'on pourrait leur reprocher. Maintenant, on va aller voir un peu, il y a Miguel Vasquez, qui est le CIO de Wenobank, qui a parlé un petit peu justement de ses objectifs, de bancariser 100% des Paraguayens, mais on va analyser un peu ça ensemble, on va voir ce qui a été dit. Alors, dans un premier temps, il faut savoir que, Miguel Vasquez, c'est un CEO un peu, différent, on va dire de la norme et ils ont pris 3 points justement là pour illustrer un peu ça. Donc c'est un CEO qui s'inspire des Ironman pour gérer son équipe. Discipline, résilience. Pourquoi pas? Ils font des réunions d'équipe en courant. Intéressant. Transparence radicale, bureau ouvert, données partagées en temps réel via Salesforce. OK, et une amitié professionnelle, je ne suis pas un patron, mais un coéquipier. C'est un CEO qui troque le costume cravate contre des baskets et un tableau de bord digital. On va dire que c'est un CEO un peu qui est dans les temps. C'est pas un CEO à l'ancienne, c'est un CEO qui se renouvelle, qui adopte un management assez différent. Je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, moi, je travaille pas dans l'entreprise pour voir ça, mais c'est toujours mieux qu'un CEO assez rigide, traditionnel. De toute façon, un CEO rigide, traditionnel, comme à l'époque, il n'aurait pas pu développer Ueno comme ça aussi rapidement, car réellement, ils sont sur tous les fronts, hein. Ils sont réellement sur tous les fronts. Aujourd'hui, il n'y a pas un événement qui n'est pas estampillé Ueno Bank comme sponsor, hein, réellement. Que ce soit un salon, un event, un match de foot, peu importe, une felia, quoi que ce soit. La dernière fois, pareil, je suis allé à un concours d'équitation, encore une fois, estampillé Ueno Bank, etc. Ils sont vraiment sur tous les fronts, ils ont budget marketing illimité. Le mec qui est directeur marketing, il doit se faire plaisir. Ça doit être sympa. Bon, bref, Wenobank, la révolution financière. Donc, on va voir ensemble les armes que eux mettent en avant par rapport à cet objectif de bancariser 100% des Paraguayens. Compte et carte ouverts en 5 minutes via l'application. Ça, c'est vrai. En 5 minutes, vous ouvrez votre compte bancaire. Il n'y a pas plus simple. C'est sympa. 2,4 millions de clients, dont 180 000 PME. Car oui, Weno, c'est bien comme compte personnel, mais c'est aussi bien comme compte entreprise. Nous, personnellement, résidant au Paraguay, on travaille avec Weno, ce qui nous permet de recevoir des paiements par carte bancaire, ce qui nous permet de payer nos factures, etc. Ça se passe plutôt assez bien. Pour la petite histoire, on travaille avec Weno et Itao, deux banques. Alors, bon, ça sera le sujet d'une autre vidéo, mais les comptes bancaires pour les entreprises, je ferai une vidéo. Ça vous intéresse? Dites-moi si vous voulez que je fasse un peu ça, vidéo compte bancaire pour les entreprises, parce qu'il y a des choses à dire. Enfin bref, donc Weno, 2,4 millions de clients, 180 000 PME, très bien. Focus intérieur, 60% des nouveaux clients hors d'Asunción. Alors ça, c'est vrai qu'ils ont fait un gros focus par rapport au développement et à l'ouverture d'agences en campagne, c'est-à-dire dans des petites villes. Il va y avoir des fois des petites villes, mais vraiment des petites villes, hein, où vous allez avoir une agence Weno pour très peu de personnes. Mais c'est bien parce que ça permet une accessibilité aux personnes justement qui sont dans le milieu rural, de pouvoir avoir accès à un banquier et de pouvoir parler, gérer son argent, etc. Partenaire Western Union, bancarisation des diasporas, Espagne, USA, Australie. Ok, très bien. Quelque chose qui est intéressant aussi, c'est que les Weno, les banques Weno, certaines d'entre elles sont ouvertes 24/24, 7 sur 7. C'est-à-dire que dimanche, 3 heures du matin, vous pouvez aller dans la banque Weno et parler à quelqu'un. C'est quand même quelque chose qui est hallucinant quand on pense qu'en France, par exemple, ou dans d'autres pays, on peut, ou même au Paraguay, hein, vous allez dans les autres banques au Paraguay, les rendez-vous, c'est que le matin, hein. Et l'après-midi, c'est pas possible de rentrer dans la banque. Et là, on a une banque qui arrive qui nous dit, bah, nous, chez nous, c'est 24/24, 7 sur 7, quoi. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. En termes de résultats, qu'est-ce qu'ils ont eu? Plus 600 000 Paraguayens bancarisés pour la première fois. 2,1 millions d'actifs par mois et 88% de rétention. C'est quand même quelque chose d'hallucinant.
Ça se voit que Weno est en plein développement. Tout le monde a un compte chez Weno aujourd'hui. Moi, tous les gens que je connais ont un compte chez Weno. Ils se développent énormément. Ça se passe plutôt assez bien. Bancariser 100% des Paraguayens, ça se fera jamais. Quand on connaît le Paraguay, quand on connaît sa ruralité et certaines zones où réellement ils en ont rien à foutre d'avoir un compte bancaire. Mais je pense que le 100%, c'est voilà, c'est un chiffre comme ça un peu anecdotique. Est-ce qu'ils vont bancariser les trois quarts des Paraguayens? Oui, ça, j'en suis sûr. Il n'y a aucun souci. Donc maintenant, on va aller voir un peu les défis futurs avec une petite analyse par rapport à ces objectifs. Donc, les défis, concurrence traditionnelle se réveille. Donc, comme je vous l'ai dit, ici, on a encore les banques traditionnelles qui sont ouvertes que le matin, etc., où c'est fastidieux d'ouvrir un compte bancaire. Maintenant, il y a des banques qui commencent un peu à ouvrir les portes, ils se sont un peu obligés. Quand vous avez un concurrent comme Weno qui arrive et qui domine le marché et qui rend accessible tout ce qui n'était pas accessible avant, eh ben, il y a d'autres banques qui commencent aussi à le faire. Il y a des fusions bancaires qui commencent à se mettre en place, notamment avec Banco Continental. Et il y a une vidéo dédiée sur la dernière fusion bancaire justement sur la chaîne disponible, si vous voulez aller voir. Les banques se réveillent et ça apporte de la concurrence. Et comme je le dis toujours, la concurrence, c'est bon, ça pousse tout le monde vers le haut. Donc, une chose qui est fastidieuse aujourd'hui, l'ouverture de comptes bancaires, etc., les transferts d'argent, avoir des entreprises comme ça qui poussent vers le haut va résoudre certains problèmes, je pense, dans les années à venir. Donc, c'est quelque chose qui est super. Maintenant, les crédits comme commodité, ce qui fera la différence, c'est expérience client pour l'auto, fusion en vue, 2-3 groupements bancaires attendus, tac, 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 ok, très bien. Bon, je laisse la news là et je vais reprendre un peu le relais par rapport à ça. 100% des Paraguayens, on l'a vu, on vient d'en parler. Weno, est-ce que je vous conseille d'ouvrir un compte chez eux? Oui, faites-le. Il y a énormément de fonctionnalités qui sont intéressantes à utiliser, que ce soit pour transférer de l'argent à quelqu'un, que ce soit pour payer vos factures d'électricité, que ce soit pour payer votre IVA, votre TVA ici, payer vos impôts, peu importe. Si vous faites un crédit pour acheter une moto, pour acheter une voiture, via l'application, vous pouvez rembourser votre crédit tous les mois, etc. Donc c'est quelque chose qui se fait très bien. Weno aujourd'hui est une banque que je vous conseille. Maintenant, diversifiez toujours, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, ne mettez pas forcément tout chez Weno, ouvrez un compte chez Itao une fois que vous êtes ici, etc. Le but de cette news aujourd'hui, c'est de montrer que Weno veut encore croître, veut encore progresser, veut encore dominer le marché, alors qu'aujourd'hui, ils sont énormément présents. J'ai hâte de voir réellement comment ça va être dans le futur. Moi, c'est une banque dans une banque dans laquelle je crois à 100%, facile d'utilisation. Vous pouvez quasiment tout faire depuis l'application mobile. Vous pouvez aller déposer du cash comme vous voulez, sans qu'on vous fasse chier, sans qu'on vous demande tout un tas de trucs. Alors bien sûr, hein, dans la limite de la légalité, hein. Mais si c'est légal, si vous avez papier pour vérifier, etc., il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller, vous pouvez déposer du cash, etc., vous pouvez en tirer, il n'y a pas de blocage, vous pouvez ouvrir un compte en dollars. J'ai déjà parlé énormément de Weno sur la chaîne, mais je voulais quand même parler de ça spécifiquement, du CEO qui a pour objectif de bancariser 100% des Paraguayens, parce que ça veut dire que ce n'est pas une banque sélective. Ce n'est pas une banque qui va dire non, vous travaillez qu'avec un tel et un tel. Malheureusement, aujourd'hui, des fois, il y a des banques, vous allez les voir, ils vont vous dire des conneries, littéralement, hein, en termes d'argent que vous devez laisser sur votre compte. Oui, vous ouvrez un compte chez nous, mais par contre, il faut une assurance vie obligatoire. Bon, on m'a déjà fait le coup, hein. Une fois, je suis allé dans une banque, je vais pas la, enfin, si je peux la nommer, hein, Sud-Améris. Je ne pense pas que c'est la règle pour tous les Sud-Améris, mais une fois, je vais dans une agence, je demande l'ouverture d'un compte bancaire. À un mois d'intervalle, on ne me demande pas les mêmes conditions. Et la deuxième fois, on me dit non, non, par contre, il faut obligatoirement une assurance vie et puis verser tant d'euros par mois. Alors que l'autre banquier ne m'avait pas du tout dit ça. Et là, je suis sûr que si j'y retourne, on ne va pas me redire ça. Donc, il y a certaines banques qui sont assez sélectives, notamment si vous ouvrez des comptes bancaires, n'allez pas passer au La Galleria, Shopping Del Sol, etc., dans les grosses agences, parce que là, des étrangers, ils envoient passer à tire-larigot. Et c'est pas forcément bon signe. Généralement, des fois, ils vous font un peu peur sur les ouvertures de comptes bancaires, etc. Moi, je vous conseille d'aller plutôt dans les petites agences. Alors, n'allez pas en pleine campagne parce que là, ils vont pas comprendre qu'il y a un étranger qui vient. Mais allez plutôt dans les petites agences en périphérie, dans les quartiers un peu moins centrales. Et vous allez voir que généralement, ça va bien se passer. Weno, allez-y, foncez-y, ouvrez-vous un compte, ça va vous faciliter la vie pour tout un tas de choses. Il y a encore beaucoup d'améliorations à faire par la suite. Mais avoir cet objectif du CEO qui veut bancariser tout le monde, moi je trouve que c'est intéressant.
Ça montre encore que dans le futur, va y avoir des améliorations. Dites-moi en commentaire, vous, vos avis par rapport à Ueno, vos retours d'expérience, et cetera. Je suis curieux de savoir. Sinon, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.